E-Magazine présente Le patriotisme haïtien de M. Fekir, lu par Wenner Manton. Il y a 100 ans, M. Fekir débute son plaidoyer avec cette phrase. Au nombre de nos grands devoirs sociaux et nationaux, il y en a un que nous avons moins le droit de négliger qu'aucun autre. Au point de vue éducatif, c'est la formation du patriotisme haïtien. Ensuite, il définit ce qu'est le patriotisme d'un peuple. Le patriotisme d'un peuple, dit-il, est la partie intégrante de ses mœurs mêmes et conséquemment il figure au premier plan de son éducation. M. Fekir explique les modalités d'enseignement. Dans la famille, comme sur les bancs de l'école, la nécessité s'impose d'infiltrer, d'inoculer à nos enfants comme un virus salutaire l'amour de leur pays, le culte, l'adoration du sol où ils ont germé et poussé, où ils sont appelés à devenir des hommes et se tailler une destinée. Je n'entends point le patriotisme selon la fausse notion que nous en avons le plus souvent, et comme il trouve place d'ordinaire dans nos déclarations sonores, qui serait amusante si elle n'enfantait parfois des conséquences de nature à nous affliger. Ce patriotisme formulé, proclamé à fin d'intérêt personnel, est à remiser pour faire place à une conception plus saine du haut sentiment qui doit nous animer envers notre race et notre nationalité. M. Fekir indique également: nous avons constamment, pendant un laps séculaire, abusé le mot et piétiné la chose que ce mot formulait. Notre consigne, désormais, c'est de faire un cas moindre de la formule en apprenant la sincère pratique du principe lui-même. Et quand nous serons devenus véritablement patriotes, dans nos faits, nos gestes, notre conduite enfin, notre patriotisme apparaîtra suffisamment pour nous dispenser d'en parler beaucoup, de l'acclamer sans cesse et sans preuve à l'appui. Dans une société vieille, seulement de 100 ans, qui a épuisé la majeure partie de ce cycle en compétition pour le pouvoir, qui les a solutionnés presque chaque fois sur les champs de bataille, la constitution régnante ne pouvait être rien moins que favorable à l'éclosion du véritable patriotisme, tel qu'il serait de nature à provoquer les sincères dévouements à l'intérêt national. Nous avons tout le temps vécu sur le pied d'une profonde et désolante division. Nos visées politiques divergentes nous ont créé des préoccupations trop obsédantes en leur stérilité, pour ne pas exclure en définitive du concept haïtien l'invariable attachement à une communauté dans laquelle chacun est l'adversaire acharné, sinon l'ennemi irréconciliable de quelqu'un. M. Fekir enchaîne. Bien plus, notre éducation elle-même n'a pas pu être de forcer à rectifier les penchants souvent condamnables qu'a fait naître en nous une politique mal inspirée dans ses causes prochaines, mal dirigée dans ses allures tortueuses et son mobile dépourvu de toute grandeur. Mais comme en définitive, il faut à l'homme une patrie, un pays où il se repose, ou temporairement,
de sa coutumière turbulence et les déboires qu'il en a récoltés. Nous avons cherché cette patrie ailleurs et nous avons cru la trouver en France. La France était tout indiquée pour devenir, par substitution insensible, la patrie que les Haïtiens ne savaient pas trouver, ou plutôt qu'ils avaient presque détruite chez eux. Et cela pour l'unique raison, je l'ai déjà dit, que n'ayant pas une langue codifiée, nous avons appris à penser et raisonner en français. Or, la langue qu'un peuple cultive, qui lui sert à traduire ses impressions de la vie, doit nécessairement véhiculer dans son esprit les mœurs du pays auquel il emprunte son bagage philologique, du grec philos, logos, amont du verbe. Lorsque, concurremment avec cet emprunt, il a eu la maladresse de briser chez lui l'autel de la patrie, il peut lui arriver, sans qu'il s'en aperçoive peut-être, d'en ramasser les débris et de le réédifier, ni plus ni moins, chez la nation qui reste son modèle en toutes choses. Plus loin, M. Fekir indique « Voilà l'état d'âme que nous avons fait naître en ce pays, non pas délibérément sans doute, mais précisément parce que nous n'avons jamais délibéré avec une surconscience de ce à quoi une communauté est obligée lorsqu'elle crut faire son affirmation comme peuple. Nos divisions d'un côté, de l'autre, une éducation faussée par une préparation déplorable, et enfin l'inoculation progressive des mœurs et des goûts de la France, opérée par sa langue qui est nôtre, ne devait produire d'autres conséquences que de nous franciser à un degré presque exclusif de l'amour de notre malheureux pays. D'où il résulte qu'en terre d'Haïti, l'éducation et le reste, tout concourt à la formation de patriotes français. M. Fekir prit à titre d'exemple le cas des États-Unis d'Amérique. Rapprochons cette genèse invraisemblable de la conception américaine du sentiment patriotique, et le parallèle mettra en pleine évidence le côté irrationnel, pour ne pas dire pis, de ce patriotisme d'outre-mer que nous avons implanté chez nous. L'Amérique collective entretient des rapports très cordiaux avec sa sœur, l'Angleterre. Les citoyens américains fraternisent partout avec les sujets de Sa Majesté britannique. Mais que vienne une nation où les intérêts des deux peuples sont en divergence. Un contesté anglo-vénézuélien, par exemple, télégraphiera carrément à Lord Salisbury « Remarquez les soldats que vous avez débarqués au Venezuela, sinon l'Amérique sortira son épée du fourreau. » Nous vous rappelons, il y a plus de 100 ans, à propos de la France, M. Fekir déclare « Nous les Haïtiens, nous aimons la France. C'est fort bien, puisque d'elle, nous empruntons la langue, les mœurs et coutumes, et rien n'est plus puissant pour enfanter chez l'emprunteur la sympathie vivace, la sincère amitié, la solide affection envers son prêteur. » Par exemple, les congréganistes qui se dévouent à l'enseignement de notre jeunesse sont français de naissance autant que de sentiment. Je proclame en toute loyauté qu'ils rendent de précieux services à la société haïtienne, car on ne franchit pas 1800 lieues d'océan pour venir répandre l'instruction en un pays
si l'on ne fait de la carrière un véritable apostolat. À ce compte, les Haïtiens n'ont le droit d'oublier ni méconnaître que depuis 41 ans, leurs enfants, en grand nombre, sont éduqués par les religieux et religieuses, et la dette de reconnaissance contractée envers qui nous instruit est de celle qu'on n'a jamais assez payée. M. Fekir pose la question suivante. Mais comment est-on patriote? Et comment pouvons-nous espérer de faire germer dans le cœur de chaque citoyen l'amour profond, le culte inaltérable de son pays natal? La patrie est la mère collective de qui nous possédons tous, à qui nous sommes redevables de tout. C'est la grande aïeule respectable et vénérable qui se reproduit et revit perpétuellement en nous, envers qui nous ne serons jamais assez prodigues d'amour, de soins et de reconnaissance. Elle a sur nous un droit de créance légitime, absolu et privilégié qui ne sera jamais liquidé, malgré le nombre et l'importance des paiements effectués. Les vicissitudes nationales ne sont pas des circonstances qui fassent dépérir le culte de la patrie. Au contraire, après chaque tourmente, et toutes les nations ont les leurs, les citoyens se ressaisissent et ils travaillent à rendre la patrie, la grande aïeule adorable, plus forte, plus puissante, plus respectée que jamais. M. Fekir conclut en disant « Je ferme ce chapitre par un vœu qui est en même temps un solide argument en faveur du patriotisme, que les Haïtiens respectueux de leurs droits réciproques, fidèles en toutes choses au devoir, obéissant aux règles de l'éternelle justice, renoncent enfin à la désespérante habitude de régler leurs différends à coups de fusil. Cela est stupide et meurtrier. Cela nous fait baisser chaque fois de plusieurs crans dans l'estime de l'étranger. Cela crée un plus gros danger pour notre pays. Cela tue la patrie. La libre discussion des affaires nationales, oui. Les luttes sanglantes et sauvages, non. La patrie nous crie assez. Signé M. Fekir. This is Winnie Amathon, Chief Editor of E! Magazine.